voici la deuxième vidéo que je fais, car j'ai oublié de rentrer un petit peu plus dans les détails tout à l'heure, au sujet du christianisme, bien sûr. Et dit, est-ce que le Jésus-Christ que vous prétendez est un Jésus-Christ? Est-ce que ce monsieur n'a pas été un pédo aussi? N'a pas trompé dans la pédophilie? Vu qu'il s'est un charlatan manipulateur, est-ce qu'il n'a pas trompé là-dedans aussi? Vu qu'il avait encore pouvoir, le gars. Donc il a trompé ce monde là-dedans aussi. Parce que moi j'ai regardé une série une fois et ça m'a fait ouvrir les yeux. C'est là que j'ai fait mon enquête et je me suis renseigné là-dessus. C'était les Rugissantes, la série. Et oui, c'est la guerre des sécessions, puis après la Première Guerre mondiale. Et effectivement, depuis 1890, 1900-1914, les cardinaux, les évêques, ah ben, ils violaient les nonnes, pardon. Ils les violaient, ils faisaient l'inceste sur les nonnes. Et oui, sur les sœurs. Tu restes ici, tu te donnes, ou alors je te vire directement. Tu viré. Voilà. Voilà qu'est-ce qui se passait. Mais ça, personne qui n'en parle de ça. Pourtant, c'était bien dans la série. C'était véridique. La série était véridique et tirée des faits réels. Voilà. Parce que les gens qui étaient dedans, ils ont réellement existé. Les patrons, les directeurs qui étaient impliqués là-dedans, ils ont bien existé. Voilà. Et c'est là qu'on a vu aussi qu'il y avait aussi des partisans dans l'histoire. Des gens qui, hein, ils étaient contre les mauvais. Et c'est là qu'on a vu aussi la cabale. Donc vous voyez que l'Église faisait partie de la cabale. Voilà. Vous voyez. Donc, faut pas dire ceci, cela. Vous voyez bien, est-ce que Jésus-Christ n'a pas été un pédo aussi? On ne sait pas. Moi, je pense que oui. Vu qu'il est né une fois il est né dans une écurie, une fois il est né dans une prairie, une fois il est né ici, une fois il est né là-bas. On ne sait pas vraiment, on ne saura jamais de ce qui est né. Et qu'est-ce qu'il a fait dans le désert aussi pendant 40 jours? On ne le saura jamais. Voilà. Donc, bon, bah, hein, je me pose beaucoup de questions de ce côté-là. Vu que j'ai vu la série, donc je me suis renseigné un peu sur tout. Et j'ai vu Camping Paradis, la série Camping Paradis, les Sœurs au Paradis, c'était le titre. Et là, ils ont tout dévoilé. Et là, je me suis posé la question, effectivement, oui, on nous a menti, on nous a manipulés. Et je dis oui, exactement. Et maintenant, je dis, ouais, il y avait de la pédophilie dans l'église. Puis 1890, bah, la série elle commence à 1890. Hein. Ah ben, il y avait de la pédophilie dans les églises. Voilà. Parce que si les nonnes, ils n'étaient pas soumises, ah ben, c'était mises dehors. Et marqué en rouge, plus le droit d'exercice, plus le droit à rien. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils vont? Bah, clocharde. Voilà. Voilà, voilà. Et oui. Il reste encore des sœurs de 90 ans, 95 ans, hein, qui peuvent en témoigner de tout ça, je pense. Parce que ça s'est toujours perpétué après, ça a toujours continué. Hein. C'est pas que la Première Guerre mondiale qu'ils ont fait ça, la Deuxième Guerre mondiale aussi, sûrement. Puis ça a toujours continué. Hein. Voilà. Non mais il faut ouvrir les yeux les gars, il faut regarder. Hein. C'est fait sur des faits réels la série là. Voilà. Et Camping Paradis, ils montrent les preuves aussi. Plein de preuves. Voilà. Comme chez les Chantrailles, c'est pareil. C'est faux. Qu'est-ce qu'on dit sur les Chantrailles? Les Chantrailles ont toujours existé, le gars il levait la tête au ciel et il rigolait. Voilà. C'était bourré de chantrailles. Bourré d'épandage, pardon. Voilà. Et le gars, qu'est-ce qu'il a fait du camping? Il levait la tête en l'air et puis il rigolait. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est comme ça. Et puis c'est vrai, ils ont une saison pourrite aussi. Il a plu, il a fait de l'orage, il a fait froid. Ils ont une saison très pourrie. Donc c'est pas. Hein. Mais là, c'est vraiment provoqué. Là, on a assez de preuves que c'est provoqué.
Donc vous voyez que l'Église est diabolique. Voilà. Je vous ai pas menti. Maintenant, je vous mets je vous dis la réalité là. Voilà. Voilà. Donc, parce que moi, j'aime pas faire des vidéos inutilement. J'aime pas faire des vidéos inutilement et user du disque pour rien, voilà, comme on dit, d'espace. Si je la fais, c'est parce que derrière j'ai des preuves. Voilà, voilà. Et là, le diocèse est prêt à tomber. Est prêt à fermer boutique. Là, après, on sera vraiment débarrassé des pédos. Voilà. Voilà, voilà. C'est ce que j'avais à dire. Donc, vous voyez que ça va très, très, très loin, cette histoire-là. Ça va très, très, très loin. Voilà. Et il ne faut pas oublier aussi qu'actuellement, qu'il va se passer là, parce que là, la cocotte minute est en train de bouillir, en train de bouillir, en train de bouillir, elle est prête à exploser. Hein? Ah ben, nos amis les musulmans, à force de se faire rouer de la farine et de se faire passer par un vilain petit canard, ah ben, ils vont se révolter contre l'État. Et qui c'est qui va être derrière? Ah ben, le français, le petit mouton, il va les suivre, bien sûr. L'armée, elle sera là aussi, il n'y a pas de souci. Et qui sait, peut-être aussi Marine, elle va changer de capote. Elle va dire, ah bah tiens, ça sent mauvais pour nous, on va changer de capote, on va changer de manteau, on va aller avec eux. Voilà. Faut pas oublier que Marine, ils sont que 1%, hein, contre nous. Hein. Et les musulmans, c'est à 12%, avec les reconvertis. Ah, où est l'erreur là? 1% l'État, 1% de Marine, 1% de juifs, ça fait que 3% contre les 12%. Ah, alors voilà. Plus les Français de derrière, quelques Français de derrière, plus l'armée de derrière, ah ben Le Pen, pardon, Marine, elle va changer de manteau. Voilà. Elle va mettre son petit manteau de Père Noël. Et dire prenez-moi, prenez-moi, prenez-moi. Et les musulmans n'attendent que ça. Voilà. Et oui. Parce que là, la cocotte est en train de bouillir. Hein, et là, il commence à avoir ras-de-bol. Mais alors, le ras-de-bol. Nous, on a déjà ras-de-bol, on ne peut pas demander eux qui sont ciblés. Hein. En plus, ça divise les gens, ça rend les gens racistes et tout. Et méchants envers eux. Alors que c'est pas eux les fautifs, c'est l'État. C'est l'État qui fait venir des gens de Lucas ou des gens d'Israël, du Mossad, pour les former dans leur campement, les nourrir, les loger, hein, afin de devenir des djihadistes. Hein. C'est eux qu'il faut venir en France. Et après, ils les cachent en Corée, en Taïwan, dans les gros bureaux, hein, pour étouffer l'affaire. Voilà. Dans ce temps-là, ben, les crimes étaient commis en France. Voilà. Et qui est en tort? Qui c'est qui montre du doigt? Les musulmans. Voilà, bien sûr. Donc les vrais coupables, ben, ils sont cachés en Corée, eh bien, dans les bureaux, ou bien en Taïwan. Voilà. Oui, il faut dire la vérité, sinon il n'y a personne qui dit la vérité. Tout le monde il fait il fait des partages à la con, des trucs, là, je vois plein de trucs qui ne servent à rien du tout. Qu'est-ce qu'on fait? De toute façon, je ne veux même plus de partage sur VK parce que ça ne sert plus à rien. Il n'y a rien du tout, que du vent. On a une info tous les 15 jours, de bonne, c'est pas intéressant. Voilà. Mais regardez en face, regardez qu'est-ce qui se passe en réalité. Ouvrez les yeux, bordel de merde. Il n'y a pas que les Français qui aiment manipuler. Les étrangers sont encore plus manipulés que les Français. Hein. Donc les musulmans de France, ça fait belle lurette qui sont installés en France. Hein, et on les emmerde. Hein. On dit que c'est eux les fautifs. Alors que c'est faux. Voilà.
En tant que ma vidéo qu'elle est vue, qu'elle n'est pas vue, moi, je m'en fiche. Moi, j'ai fait mon travail, voilà. J'ai donné les preuves, j'ai fait mon travail, mais rassurez-vous, ça va péter, hein. Avant les grandes vacances, ça va péter, hein. Parce que les musulmans, ils n'ont rien à foutre, ils partent pas en vacances, ils n'ont rien à foutre des vacances, hein. Ils n'ont pas les moyens de s'offrir des vacances, hein. Mais agir, ils vont agir. Ça sent qu'ils sont majoritaires. Voilà. La France n'appartient pas qu'aux Français, hein. Il y a des étrangers qui sont français aussi, hein. Voilà ce que j'avais à dire. Bon, allez, bisous, bisous. Cette fois, c'est bon, c'est fait. Il fallait mettre les choses au point, sinon, hein, sinon, quand ça sert que quand ça sert que j'ai un VK, quand ça sert que j'ai un Odyssée, quand ça sert que j'ai aussi, bon, bah, hein, des réseaux, si je le partage pas. Ah, le français, il bouge pas son cul, regardez le temps qu'il fait, regardez. C'est encore provoquer. On devrait avoir un beau week-end, regardez, le week-end comment il est pourri. Et ça continue encore, et puis, le français bouge pas son cul. Alors voilà. Non, mais elle a dit ça va être l'école, là, bah là, il va faire du soleil. Regardez comment c'est inondé, regardez. Vous voyez? Regardez comment c'est inondé. C'est pas mal que ça part. Voilà. C'est sur le terrain, je vous montre des preuves. Après, vous allez dire que je suis un mytho. Hein, que raconte des conneries. Renseignez-vous, renseignez-vous. Prenez les bonnes infos, pas de la merde. Allez, bisouilles.